La journée mondiale Alzheimer aura lieu samedi 21 septembre et nous verrons dans un instant avec le docteur Bautran, gérontopsychiatre, en quoi notre connaissance a progressé. Voici un premier exemple, une première approche dans un EHPAD à Roquefort-la-Bédoule, près de Cassis, une thérapie non médicamenteuse pour activer les souvenirs, donc la mémoire. Reportage Sabrina Swalmia et Xavier Schuffenecker. Tout au bout là. C'est mon papa. Geneviève est atteinte d'Alzheimer. Une vie ponctuée d'absence et de trous noirs. Chaque visage qu'elle reconnaît est une petite victoire. Magali, la psychologue, utilise la réminiscence thérapie. La réminiscence, c'est de stimuler vraiment tous les souvenirs. Oui, c'est ça, c'est ici. C'est d'entretenir cette mémoire et de les valoriser aussi. Raviver des souvenirs, calmer les angoisses. Au domaine de la source, la prise en charge est différente. Dans cet EHPAD, pas de médicaments pour soigner les troubles du comportement. Et le ventre qui se dégonfle, l'air qui ressort. Parmi les ateliers proposés, la méthode Snozlen. Ici, tous les sens sont sollicités pour apaiser les patients. On essaie de mettre en place des choses qui sont adaptées à chaque patient. Chaque patient a une histoire de vie, a des passions. On essaie de pointer vraiment ce qui est le plus important pour le patient. On va essayer quelque chose sur un patient qui ne marchera pas du tout avec un autre parce que l'histoire de vie n'est pas pareille. Le caractère tout simplement, voilà, les passions. On a des familles qui sont plus ou moins présentes, on a beaucoup d'aide. Voilà, c'est vraiment personnel, c'est vraiment chaque personne est indépendante. Au-delà de la perte de mémoire, la maladie d'Alzheimer s'accompagne de dépression, d'agressivité et même de démence. Ces symptômes sévères sont l'une des principales causes d'épuisement chez les aidants et de placement en institut spécialisé. Je suis beaucoup plus serein, voilà. J'ai plus aucun souci. Avant, je ne vivais pas, j'étais dans l'angoisse constante de ce qu'il se passe quelque chose. En région PACA, près de 50 000 personnes sont soignées pour ce type de pathologie. Et pour d'autres éléments de connaissance, nous avons invité le gérontopsychiatre du domaine de la source à Roquefort-la-Bédoule. Bonjour Thierry Bautran. On parle de l'angoisse des patients dans le reportage. De quoi s'agit-il ? Bien, c'est un symptôme assez fréquent parce que quand vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer, vous avez comme problème majeur un trouble de mémoire qui provoque une angoisse parce que vous n'avez plus aucun repère. Enfin, en tout cas, les repères se diminuent au niveau des espaces et du temps. Donc, il est normal qu'il y ait cette angoisse. Alors, vous travaillez, vous, essentiellement sur des thérapies non médicamenteuses. Elles complètent la prise de médicaments, elles vont avec. Tout à fait. En fait, le non médicamenteux n'exclut pas le médicament. Moi, je ne suis pas contre le médicament, mais je suis surtout contre le médicament qui assomme les patients. Si c'est un médicament qui a but thérapeutique, pourquoi pas. Mais il existe des thérapies non médicamenteuses qui marchent très bien, qui permettent de diminuer de manière assez conséquente les troubles du comportement de la maladie. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la maladie d'Alzheimer, évidemment, on sait tous que c'est une maladie qui malheureusement touche la mémoire, mais elle provoque des troubles du comportement gravissimes. Vous avez parlé de l'angoisse, mais il y a aussi la déambulation, l'agitation, l'opposition aux soins, les cris. Tout ça, évidemment, le reportage l'a bien montré dans mon EHPAD du domaine de la source à Roquefort-la-Bédoule, c'est que ça provoque un épuisement du personnel qui prennent ses coups tous les matins quand ils font les toilettes. Et comment vous traitez ça, cet épuisement du personnel ? Eh bien, en mettant en place ces thérapies non médicamenteuses dont elles sont elles-mêmes actrices. Par exemple, quand elles font le soin, elles savent exactement, c'est ce que disait notre aide-soignante dans votre très, très beau reportage, elles connaissent par cœur la personne et elles savent que cette dame est née, je ne sais pas, à Dunkerque. À ce moment-là, elle parlera avec elle de Dunkerque et de son passé. Ça marche. Et c'est ce qu'on appelle la thérapie non médicamenteuse personnalisée. Elle se met en lien avec la personne individuellement et elle met en place un lien avec son souvenir. Mais dans les maisons de retraite, ce qu'on sait, ou dans les EHPAD, ce qu'on sait en général, c'est que les personnels n'ont pas le temps de s'occuper des patients. Ça va vite, c'est purement technique. C'est vrai, mais en même temps, l'ARS, notamment l'ARS PACA, a mis pas mal d'argent pour aider les EHPAD pour mettre en place ces thérapies non médicamenteuses. Notamment, il y a une très très belle expérimentation dont je suis le pilote sur 21 EHPAD où on essaie de changer l'environnement de nuit, la lumière, la musique, etc. Et on s'est aperçu que ça faisait baisser de manière très très significative des troubles comme la déambulation, l'agitation et le cri. Et donc forcément, ça baisse l'épuisement du personnel
Et donc forcément, il y a beaucoup plus de bientraitance, beaucoup plus de bienveillance. Meilleure relation. Est-ce que l'on commence à savoir comment on limite ces fameuses plaques, je lis, d'amyloïdes qui détruisent le cerveau? Alors pour être très très simple, la maladie d'Alzheimer, ce sont effectivement des plaques d'amyloïdes qui prolifèrent dans une zone qui s'appelle les zones hippocampiques, là où il y a la mémoire. Donc forcément, ça pose un problème. C'est les plaques d'amyloïdes et c'est aussi une protéine tau qui prolifère, pour être très très simple. On a essayé de mettre en place des anticorps pour lutter contre ces fameuses plaques. Pour l'instant, on est un petit peu en échec, même s'il y a quelques éléments qui nous font penser qu'on va y arriver. On est un petit peu en échec parce qu'on arrive un peu trop tard dans le diagnostic et que maintenant, on a de plus en plus les moyens de faire un diagnostic plus tôt. Donc on aura les moyens de lutter contre ces fameuses plaques et ces fameuses protéines tau qui sont la problématique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la maladie d'Alzheimer, la fréquence de d'Alzheimer baisse parce que, ça c'est autre chose, parce que les facteurs de risque commencent à être maîtrisés dans le monde. Ça c'est une bonne nouvelle. Merci, docteur Bautran. Une polémique à